Bonsoir, merci de nous rejoindre sur le plateau de Maritima TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de la revue. Soyez le bienvenu ou les bienvenus sur ce plateau avec ce soir un musicien hors pair, un jazzman de talent, un saxophoniste de renom. Les qualificatifs ne manquent pas pour présenter comme il se doit notre invité, Jean-Jacques Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, merci d'être là. J'allais dire régional de l'étape, mais Saint-Mitréen. Oui. J'ai grandi à Martigues, mais c'est vrai que j'habite au bord de l'étang, à Saint-Mitre, mais c'est pas si loin. C'est pas si loin que ça. Les deux villes sont voisines. Régional donc de l'étape. Pour présenter une carte blanche que lui offre le théâtre de l'Anche. Pendant 15 jours, 10 représentations, 10 spectacles. Ce sera à partir du 20 mai, c'est ça ? C'est ça. À partir du 20 mai, donc dans quelques jours maintenant, 10 spectacles différents. Attention, c'est pas un récital chaque soir, c'est 10 spectacles, 10 créations quasiment différentes sur les 15 jours de ces 2 semaines à venir. On va évoquer évidemment cette programmation au théâtre de l'Anche, cette carte blanche. Un petit retour sur votre carrière tout de même et sur votre parcours, Jean-Jacques Lyon. Ça a commencé comment, ce bel instrument, ce saxophone que vous maniez avec autant de talent ? Alors ça a commencé au Conservatoire de Martigues, bien sûr, avec mon professeur Georges Boeuf à l'époque, qui a été après un grand professeur à Marseille. Et donc, dès l'âge de 7 ans, j'ai joué du saxophone au Conservatoire de Martigues, d'où l'importance des conservatoires. Oui. Et d'apprendre la musique pour s'amuser ou pour en faire une carrière après. Ça se passe. Ça a été le saxo dès le départ ? Non, j'ai fait 2 ans de piano d'abord. Ouais. Mais et comment vous avez basculé vers le saxo ? Il était intriguant cet instrument ? Ce sont les rencontres. D'accord. J'ai rencontré un être humain génial qui m'a fait aimer l'instrument. C'est très important, ça. Évidemment. Voilà. Et qui vous a transmis cette passion-là. Tout à fait. Il faut savoir transmettre aussi. Quelles qualités faut-il développer pour être un bon saxophoniste, pour être un saxophoniste déjà ? Quelle dextérité, souffle évidemment ? Qu'est-ce qui vient à l'esprit ? C'est pas, ça s'apprend tout ça. Moi je dis, c'est comme quand on parle d'inné. Je crois pas trop en tout ça. Je pense que c'est surtout l'amour. C'est-à-dire que quand on est captivé par quelque chose, si on aime lire, par exemple, comme on en parlait, si on aime lire, on va lire. Si quelqu'un nous apprend à aimer, à lire, on va lire. Si on nous met les bons textes quand il faut au bon moment. Mais ça veut dire quoi ? Vous croyez pas au talent un peu inné, à la petite chose en plus qui fait que d'un très bon musicien, on devient, alors on va peut-être pas parler de génie, mais on devient l'un des meilleurs au monde, une référence ? Je crois pas. Je crois que c'est vraiment l'amour de ce qu'on fait qui transparaît, le travail après. Après, c'est sûr que s'il nous manque un bras pour jouer du saxophone, c'est difficile. C'est plus compliqué, oui, bien sûr. Mais bon. Vous avez joué avec les plus grands ? Oh, j'ai joué avec quelques personnages qui sont connus. Patrick Fiori, Manu Dibango, des gens comme ça, quoi. Oui, c'est pas les moindres, hein. Oui, ce sont des gens... Qu'est-ce que ça amène, parce que là, on attaque... On parlait de votre parcours au conservatoire, c'est-à-dire dans une petite pièce à répéter avec un professeur. Et puis quand on arrive sur des scènes avec plusieurs milliers de personnes face à soi, des monstres sacrés comme Manu Dibango, est-ce que vous mesurez le chemin parcouru dans ces cas-là, ou alors est-ce que vous prenez un pied total et tout ça vient après la scène ? Au moment où on pénètre sur la scène à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Ça dépend des scènes. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, la grande scène de l'UMA, effectivement, quand on monte et qu'on voit 200 000 personnes devant, c'est... Pour la fête de l'UMA, ouais. Voilà, ouais. C'est à Paris, donc là, c'est vrai que on se dit, c'est super, quoi. D'accord, ouais. Et après, hormis le petit pincement au cœur, il faut prendre du plaisir. Mais il y a de l'adrénaline, forcément, ça vous booste tout ça. Bien sûr, mais l'adrénaline, il faut la pousser comme un sportif, il faut la pousser dans le bon sens. Ouais. Si on le pousse trop dans le sens où on se Elle fait devient trop du stress. de soucis. Puis si on prépare bien les choses, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que vous préférez, le Big Bang ou le solo ? Qu'est-ce qui vous plaît Moi, j'aime beaucoup, en jazz, j'aime beaucoup le quartet, parce que j'aime beaucoup jouer avec un pianiste. J'aime la guitare aussi, puisque j'ai fait beaucoup de rock, j'ai fait beaucoup de chansons, de chanteurs. Parce qu'on parlait des grands, mais j'ai joué avec Alain Ortega, avec Joe Corbeau, qui sont des gens qui auraient pu passer, qui continuent d'ailleurs, qui sont des gens qui ont du talent. Et on a fait beaucoup de scènes avec eux, des gros plateaux. Et si vous voulez, le principal, c'est d'aimer, d'aller vers... moi, je n'ai pratiquement plus d'a priori quand je monte sur scène. C'est-à-dire que j'essaye de... Vous êtes complètement ouvert. Voilà, j'essaye d'avoir le moins de trac possible et de profiter. Évidemment. Bon, c'est peut-être la maturité le aussi. Studio ou la scène ? Qu'est-ce que vous préférez ?
Le studio, c'est intéressant, parce que notamment on a un bon studio en Martigues où je devrais vraisemblablement faire mon disque cette année, le Petit Mât, avec des amis avec qui j'ai commencé d'ailleurs. C'était le groupe Lorelai à l'époque, on tournait, voilà. On a commencé comme ça avec Philippe Bruguière, et donc on a commencé petit à petit à monter les échelons. Est-ce que l'idée de transmettre aussi, est-ce que l'idée de donner des cours ou des masterclass, est-ce que d'abord ça vous arrive, ou est-ce que c'est une idée qui peut devenir un projet par exemple? Disons que c'est intéressant. Je passe pas mon temps à enseigner, mais j'ai quand même la classe de jazz de Port-de-Bouc, c'est une création que m'a demandé Luc Babirowski. Et c'est une classe de jazz qui marche très bien. Je donne 3 heures de cours par semaine là-bas et c'est très enrichissant. Oui, il y a de l'échange là aussi, du partage. Oui, parce que c'est des cours de groupe. J'aime beaucoup les cours de groupe. Bon, évidemment. Pour écouter la musique, se placer comment, enfin, l'improvisation. On évoque cette carte blanche au Lanche. Très volontiers. 15 jours, 10 spectacles. Oui. Comment est venue l'idée d'ailleurs de cette carte blanche? C'est rare d'ailleurs qu'on donne à un artiste les clés d'une salle de spectacle en disant tu fais ce que tu veux. D'abord, c'est un honneur peut-être, et une reconnaissance aussi. Une grande chance. Oui, une grande chance, évidemment, aussi. Ouais. Comment ça s'est passé En fait, j'ai travaillé avec Yvan Romeuf sur une pièce de théâtre qui s'appelle Aude Maritime de Fernando Pessoa. Et Maurice Vincent et Yvan Romeuf, qui sont les directeurs du théâtre de Lanche, donc m'ont proposé, suite à ce travail-là, où on s'est vraiment régalé avec Yvan, de faire une carte blanche. Alors j'aurais dit, mais c'est quoi? Alors ils m'ont expliqué, ils m'ont dit voilà, tu as le théâtre pendant 10 jours et tu fais ce que tu veux. Théâtre au Panier à Marseille. Voilà, un beau petit écrin. C'est une belle salle. J'aime beaucoup. Vous allez vous régaler. Oui, c'est très très bien. Ouais. Et alors là, il a fallu se dire. Alors c'est là que les soucis un peu ont commencé, c'est-à-dire bon. Pas du tout, le soir même. Vous aviez déjà les idées? Ouais, c'est-à-dire, moi, quand on me propose des projets comme ça, le soir même, si je veux dormir, il faut que j'écrive. Donc, j'ai pris un papier et la carte blanche est pratiquement sortie comme ça. D'accord. C'est-à-dire, il n'y avait pas encore les noms. Vous avez tout posé comme ça dans la foulée? Oui, en gros, oui. Je voulais qu'il y ait un rapport, parce que j'ai un rapport avec l'art qui est très, très universel, moi. Je pense qu'un peintre, un musicien... un écrivain, quelque part sur la matière créative, c'est juste les outils qui changent, quoi. Et donc, mais l'élan est le même, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pense c'est l'amour, en fait. C'est le prisme, avoir un prisme différent, regarder par un axe, un vers pour faire une musique ou pour l'écrire ou pour. Je trouve que c'est. Le support change pour l'exprimer, mais le message est le même, c'est ce que vous nous dites. En gros, la démarche. Bon, alors faites-nous saliver, dites-nous qui vous avez invité. Alors vous serez vous-même évidemment sur scène, bien sûr. Oui, j'en profite pour jouer 3 fois avec mon quartet, avec le Jean-Jacques Léon Group, où je suis accompagné de Philippe Jardin à la batterie, François Gomez à la basse et Thierry Massé au clavier. Voilà, donc là on joue pratiquement 80% de composition. D'accord. Ça c'est super. Ensuite je tenais à ce qui est du théâtre aussi, puisque j'ai écrit pour une dizaine de pièces de théâtre où j'ai joué dedans. Donc il y aura Aude Maritime avec Yvan Romeuf, et nous aurons aussi L'île suspendue avec mon ami Jacques Chauvin, qui est issu d'un livre qu'il a écrit sur une île. C'est une belle histoire en Grèce dont il est tombé amoureux. Il a été guide dans cette île et il a écrit un livre avec des poèmes magnifiques, et voilà, il y aura du chant, du sax, et il racontera cette île. Alors, vous me parlez d'île, vous me parlez d'Aude Maritime. Vous, le Provençal, il y a quand même un aspect méditerranéen, ou enfin un aspect maritime qui revient souvent, j'ai l'impression. Bien sûr, je vois l'étang de chez moi. C'est important. Ah oui. En poussant peut-être un peu plus loin, est-ce que ça a influencé vos créations? Est-ce que vous vous nourrissez parfois de ces inspirations maritimes, comme vous dites? Ça peut. Ça dépend du projet aussi. Évidemment. Vous avez évoqué la musique, vous serez en quartet, vous avez évoqué le théâtre. Il y a de la peinture aussi, puisque c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, alors il y aura deux comment on appelle ça? Je l'ai appelé performance, mais ça va être un spectacle quand même. C'est pas une performance. Ça peut paraître un peu, comment dire, comme un bœuf, mais ce ne sera pas du tout ça. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec un groupe arabo-andalou, donc avec Haït Ali à la mandole, Abdou Razak aux percussions, Myriam Yassi
excusez-moi pour le... Et donc... c'est vrai qu'il y a du monde. Hein. Oui, et donc avec Abdou Ramzi... Abdou Amri, pardon, excusez-moi. Abdou Amri, Karim Aliane, ouais. Razak Amri Zairi et vous-même. Voilà. Arabandolou, ça c'est un répertoire aussi. Là, on sent les influences méditerranéennes aussi qui se croisent. Hein. Complètement. Là, on passera musique berbère, il y aura des passages de voix aussi, que les voix, où il y aura des poèmes soufis, on fera un petit peu toute la culture de l'autre côté de la Méditerranée, quoi. Ouais. Voilà. Avec un calligraphe. Avec un calligraphe qui fera des calligraphies en même temps, fonction des morceaux. Et après, on les étendra comme du linge pour les faire sécher. Ah, génial. Enfin, ça va faire un joli petit spectacle. Brassens, c'est aussi à l'affiche? Oui, Brassens. Je tenais à ce qui est de la chanson. Et puis, Brassens, bien sûr. Bon, déjà parce que je connais le trio L'Année, que je les aime beaucoup. Et ils auront une rencontre avec Frédéric Marty, qui est un gars qui chante Brassens tout seul aussi. Donc, il y aura une rencontre entre deux équipes et on va faire un petit festival Brassens où là, j'interviendrai juste à la fin pour faire le bœuf avec eux, quoi. Mais vous pouvez pas vous empêcher. Vous pouvez pas vous empêcher. C'est leur soirée, Brassens. Autre performance de peinture et de musique en rapport avec le Brésil cette fois-ci. Oui, tout à fait. Il y a un peintre brésilien sur Marseille qui est très attachant, qui est Bino, qui a créé à travers le monde plein de fresques, qui fait c'est un artiste actuel qui va aussi bien travailler sur des murs que bon là il taguera pas parce qu'on est à l'intérieur, mais il fait des œuvres monumentales partout et il est très intéressant. Très spectaculaire. Voilà, et là c'est vraiment une rencontre avec Jonathan Soukas, qui est un pianiste en devenir d'Aix, qui a une belle énergie au piano. Et en fait, on a créé un univers constant. C'est-à-dire qu'on va jouer comme si le gars arrivait dans son atelier, mettre de la musique et que la musique ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que pendant 1h15, nous, on va jouer du jazz. Vous allez l'accompagner. Voilà, et lui va peindre. Et on a fait des transitions entre tous les morceaux. En fait, ce sera... à la fois visuel et sonore. Et sonore, tout à fait. Du 20 au 31 mai au théâtre de Lanche. Un dernier mot quand même sur cette région que vous connaissez bien. C'est une région de jazz, Jean-Jacques Lyon ici ou pas? Vous qui avez fréquenté quasiment toutes les salles de la région. Il y a beaucoup de musiciens de jazz. Après, on a un problème. Bon, il y a le Cri du Port qui fait de belles programmations avec Michel Antonelli. Il y a une aventure jazz dans la région. Il faut peut-être un peu plus en parler. Mais elle mériterait d'être un peu plus soutenue. Peut-être parce qu'il y a vraiment des gens de talent dans le coin. Bon. Il y a de grands musiciens dans le coin. On vous souhaite bon vent pour cette très belle aventure du 20 au 31 mai, 10 soirées au théâtre de Lanche, au Panier à Marseille, carte blanche à Jean-Jacques Lyon. On va vous remercier. Le site internet, évidemment, avant que j'oublie, www.théâtredelanche.info. Alors, théâtre de Lanche, tout attaché, .info. Vous aurez toute la programmation. Vous allez voir, c'est surprenant. Et il y a énormément de choses à voir ce soir-là. Moi, ce que je vous propose, Jean-Jacques Lyon, puisque vous êtes venu avec votre instrument, c'est qu'on termine en musique. Si vous voulez. Vous vous installez. Je vous salue. Je remercie nos téléspectateurs. Et le studio est à vous pour une composition de votre choix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Jacques Lyon. À très bientôt. Merci. Merci à vous. Bonne soirée.